Bonjour à tous, je suis Adrien de l'équipe SynDup et je suis ravi de vous présenter notre savoir-faire en quelques minutes. En deux mots, SynDup est une entreprise française basée du côté d'Angers qui accompagne aujourd'hui plus de 125 000 utilisateurs dans leurs enjeux de veille stratégique. Il y a 2 ans, nous avons lancé également une application gratuite qui permet de suivre les grandes mutations. L'idée est simple, l'Observatoire permet à des partenaires reconnus dans leur écosystème de partager des publications pour décrypter les grandes tendances, comme par exemple notre partenaire Auré pour le développement durable. Citoyens, étudiants, dirigeants, collaborateurs, tout le monde va pouvoir récupérer de l'information pertinente à travers ces observatoires que vous pouvez télécharger dès maintenant en utilisant l'application SynDup. Et SynDup, c'est surtout 3 métiers. Le premier, éditeur de logiciel, nous avons développé une plateforme de veille stratégique. Deuxièmement, nous avons développé un département études et analyses qui utilise donc notre propre outil pour rédiger des contenus, des rapports, des notes de tendance vis-à-vis des besoins des clients. Et surtout, nous accompagnons et nous formons nos utilisateurs à la montée en compétences, notamment en intelligence économique et en veille stratégique. L'idée, si on fait un point sur les territoires, c'est de pouvoir développer et capitaliser la connaissance territoriale au travers des acteurs qui sont engagés sur ce dit territoire. Que ce soit pour détecter des opportunités, des nouvelles alliances, des coopérations, identifier de nouveaux partenaires, que ce soit de surveiller ce qu'il se passe à l'international, de préparer la résilience du territoire en anticipant les risques. On peut également aller veiller de l'information sur la communication, le marketing territorial, et également d'aller chercher de l'innovation sur les territoires. On parle beaucoup de smart cities, de villes durables, mais concrètement, comment cela se passe autre part? Quels sont les nouveaux usages, les nouveaux acteurs, les tendances? SynDup est utilisé aujourd'hui par de nombreuses entreprises, institutions et autres associations. Si on fait un focus sur la partie publique et territoire, aujourd'hui, nous accompagnons aussi bien des ministères que des organisations locales, que ce soit des collectivités, des CCI, des agences de développement du territoire, des acteurs engagés dans le développement comme les pôles de compétitivité ou les clusters et autres EPCI qui permettent d'aller justement développer cette collaboration dans la veille stratégique. Le champ d'action de SynDup est sur le cycle de veille. La collecte d'informations, l'analyse et la diffusion de celle-ci. Prenons un exemple sur la diffusion. Aujourd'hui, grâce à SynDup, on est capable de communiquer sur plusieurs canaux. Création de tableau de bord personnalisé, vous avez un exemple à l'écran avec différents indicateurs. On peut mettre en place des alertes web pour être alerté en temps réel lorsqu'il se passe quelque chose. On peut utiliser également les newsletters qui sont sensiblement automatisés de façon à gagner un maximum de temps et être vraiment dans l'analyse du contenu. On peut utiliser également l'application mobile SynDup qui permet de sélectionner les meilleurs contenus, de les enrichir et également de consulter que ce soit les tableaux de bord ou les newsletters qui sont mis à sa disposition. Et puis de plus en plus aujourd'hui, on va se connecter avec des outils qui sont déjà présents dans les systèmes d'information. Qu'il s'agisse d'outils comme Office, des plateformes collaboratives type Jamspot, on va utiliser des outils de communication, que ce soit des Slack, Teams, Yammer, Citadel qui est le WhatsApp sécurisé Thales, ou plein d'autres intranets qui sont des supports à privilégier pour la veille. Vous souhaitez en savoir plus? Découvrez sur notre chaîne YouTube des témoignages d'utilisateurs de SynDup. Retrouvez sur syndup.com plus d'informations sur notre savoir-faire. Et si vous souhaitez en découvrir plus, vous pouvez faire une demande en ligne pour une démonstration personnalisée. Merci pour votre écoute. Très bonne journée à tous. Bonjour à tous, je suis Valérian Peb, je suis l'un des cofondateurs de la société coopérative ICO qui porte et qui développe MIA, Map in Action, une solution au service du développement des alliances sur les territoires. Dans un contexte de transition écologique, sociale, économique, digitale, citoyenne aussi, nous sommes convaincus chez MIA que l'écosystème compte autant, voire plus que le projet aujourd'hui sur les territoires. Une fois qu'on a dit ça, on a souvent 2 problématiques opérationnelles à adresser quand on mène des projets sur les territoires. D'une part, c'est la diversité, le nombre de ressources d'acteurs qu'il convient de repérer, de connecter pour faire écosystème. Deuxième problématique que nous adressons, c'est la collaboration, la gestion de projet sur les territoires dans des contextes où il faut agir de manière de plus en plus horizontale, transversale et bien entendu agile. En réponse à ces 2 problématiques, nous avons développé MIA, Map in Action, donc, qui est une solution digitale mais avec un fort fondement méthodologique qui s'appuie sur des outils cartographiques, des outils de gestion de projet et des outils de data visualisation, justement pour permettre aux acteurs de mieux faire écosystème et de collaborer de manière agile et transversale sur les territoires. Je vais prendre quelques instants du coup pour vous présenter MIA, Map in Action, que voici. Donc MIA, c'est une interface avant tout cartographique sur laquelle vous allez pouvoir
cartographier des ressources, des projets et des liens, nous allons le voir, pour formaliser justement ces écosystèmes. Donc voici des ressources, voici ensuite des projets qui apparaissent sous forme de nuages. Vous pouvez bien sûr les travailler sous forme d'état d'avancement. Et on voit apparaître des liens avec justement cette idée de travailler sur les écosystèmes. Nous allons nous concentrer ici sur un écosystème qu'on voit apparaître à la carte. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler projet par projet, territoire par territoire, vraiment à différentes échelles, sur à la fois les acteurs, les ressources humaines, bien sûr les ressources financières aussi, qu'on va pouvoir agréger, qu'on va pouvoir animer. Donc ça, c'est vraiment le premier socle de MIA, auquel on adjoint un socle cartographique qui va permettre d'opérer certaines analyses, de passer en un clin d'œil du diagnostic à l'action. Et ensuite, on peut basculer dans une logique de gestion de projet, puis de pilotage, à travers une série d'outils que je vous passe rapidement ici, ainsi que des outils de pilotage via des tableaux de bord qui permettent d'avoir une autre visualisation des données dans toute leur diversité. Bonjour, je suis Frédérique Marquet, je suis directrice adjointe au développement économique et de l'emploi de Paris-Est Marne-et-Bois, en charge de l'innovation et des expérimentations territoriales. Mon métier consiste à animer le territoire, les acteurs du territoire de Paris-Est Marne-et-Bois, qui sont situés sur 13 villes, de manière à trouver des solutions ensemble aux enjeux de ce territoire. Et que ce soit des solutions qui réciproquement aident le territoire et aident les différents acteurs. C'est pourquoi nous avons fait appel à MIA tout récemment, depuis janvier de cette année, parce que ça nous semblait une solution qui pourrait nous aider à la fois à bien cartographier tous ces acteurs du territoire qui souhaitent s'engager à nos côtés, les faire collaborer ensemble et en même temps piloter pour nous les différents projets que nous menons à l'échelle de ce territoire. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous avons fait appel à MIA. Ce que nous souhaitons surtout et ce qui nous semblait important par rapport à MIA, c'est de donner de l'autonomie ensuite à ces acteurs du territoire pour qu'ils puissent se saisir eux-mêmes de la carte Map in Action pour identifier les ressources qui les intéressent et identifier les projets qui peuvent les intéresser. Et que chacun aussi, valorisé par la visibilité que MIA nous donne, puisse prendre conscience de la richesse du territoire et s'en saisir. Et donc nous avons rattaché cet outil MIA à un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis 2 ans, qui s'appelle VitaWin et qui a pour objectif de rapprocher écoles, élèves et entreprises. Et son lancement va avoir lieu au mois de septembre et on espère que tous les acteurs du territoire verront la richesse de la Map in Action que nous allons mettre en place. En 2008, la Caisse des dépôts et le Rameau ont créé l'Observatoire des partenariats avec le MEDEF et le mouvement associatif. Il est aujourd'hui piloté par un comité de 12 membres sous la direction scientifique de la statisticienne et philosophe Anne Robin. Son objectif est d'étudier le mouvement de co-construction du bien commun en émergence entre organisations d'univers différents, notamment entre les associations, les entreprises, les collectivités territoriales et les institutions. L'Observatoire des partenariats permet une vision systémique grâce à des données qualifiées, tout acteur, tout territoire, tout domaine. À quoi servent ces données? À comprendre les dynamiques d'alliance d'intérêt général par un croisement de regards. L'analyse permet également une compréhension fine des fragilités territoriales pour en percevoir les spécificités et une présentation détaillée des enjeux et des pratiques partenariales. L'Observatoire des partenariats publie des études par profil d'acteurs. Comment se situent les citoyens, les élus locaux, les dirigeants de la société civile, entreprises, associations et fondations. Pour 81% des citoyens, 92% des maires,
83% des dirigeants d'entreprise et 97% des responsables associatifs, le jouet collectif est indispensable. Ils considèrent les alliances comme un levier, à la fois pour réduire les fragilités et assurer un développement économique durable. Découvrez l'ensemble des études sur le site de l'Observatoire des partenariats. Quelles en sont les spécificités en territoire? Le kit Connaissance des dynamiques territoriales éclaire le profil de chaque région métropolitaine. Quelles y sont les fragilités prioritaires? Quelles dynamiques partenariales sont déjà à l'œuvre? En quoi ces alliances sont-elles source de performance, de confiance et d'innovation? Autant de réponses à retrouver dans les fiches repères et vidéos de votre région. L'Observatoire apporte aussi une analyse sur l'état des lieux des partenariats en France par domaine d'action. Citons par exemple l'étude pour l'éducation, enjeux et pratiques d'alliance pour l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes de 12 à 25 ans, réalisée en partenariat avec la Fondation Total Énergie. Mais comment passer soi-même à l'action? Pour vous aider à passer à l'action, l'Observatoire des partenariats qualifie et référence des exemples inspirants. Vous trouverez plus de 500 études de cas dans la base de connaissances Impact pratiques partenariales innovantes. Elle vous donne à voir ce que d'autres font déjà par acteur, par territoire et par domaine d'action. N'hésitez pas à consulter la base de connaissances Impact sur le site de l'Observatoire. Bonjour, je suis Yaëla Ferriat, directrice de l'AFF. Je suis accompagnée de Marine Conegero, qui est formatrice à l'AFF et également, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis consultante et fundraiser et j'accompagne des structures qui souhaitent transformer leur modèle socio-économique. Et nous avons ensemble, avec l'équipe du Rameau, concocté un programme de formation, un véritable parcours qui a été testé donc, en ce printemps auprès de 20 personnes. Une promo donc, assez diversifiée en termes sectoriels et qui a pu mixer des personnes en poste de direction, des personnes de gouvernance et des individus intéressés par la démarche qui voulaient se former pour devenir ambassadeurs des modèles socio-économiques dans leurs organisations. Mais pourquoi, Marine, vouloir former des ambassadeurs des MSE aujourd'hui? Parce qu'on s'est dit que la priorité pour embrasser ce sujet des modèles socio-économiques, c'était de former des individus, de passer de la connaissance des modèles socio-économiques à la compétence des individus et de former des individus qui allaient être en capacité de sensibiliser leur gouvernance à ce que sont les modèles socio-économiques et à l'intérêt de réfléchir et de transformer son modèle socio-économique. Nous avons donc souhaité faire alliance avec le Rameau qui a travaillé depuis de longues années à l'élaboration de cette méthodologie et être donc, comme le disait Marine, dans la complémentarité puisque nous sommes un centre de formation, un organisme de formation agréé et que nous avons donc les compétences pour travailler justement sur cette notion de compétences. Alors, pourquoi finalement aujourd'hui une association qui fédère et forme des fundraisers s'intéresse à ces sujets? Eh bien, en fait, on est dans un contexte, ça ne vous aura pas échappé, où il y a une réelle urgence pour beaucoup de structures d'intérêt général à aller vers une démarche de transformation, ou en tout cas d'adaptation de leur modèle socio-économique, ou dans un premier temps de prendre conscience de ce qu'est leur modèle socio-économique et de ne pas être uniquement sur des logiques financières, d'avoir une appréhension plus globale de leur richesse. Et il se trouve que les fundraisers sont souvent en première ligne de ces sujets, puisqu'on leur demande d'être acteurs de la diversification des modèles économiques, d'aller chercher de nouvelles ressources.
bien souvent, comme je le disais, sur des ressources financières, mais ils ont eux-mêmes conscience qu'ils doivent mobiliser des communautés, mobiliser des bénévoles, donc des richesses humaines, et puis se questionner parfois sur l'hybridation des modèles, le développement de prestations. Voilà, donc ils se retrouvent vite face à un plafond de verre, puisqu'ils n'ont pas forcément les compétences et les méthodologies pour appréhender ces sujets. Là, je laisse la parole à Marine pour poursuivre. Oui, ce plafond de verre qui frustre à la fois les fundraisers et les organisations en se disant mais on a investi pour transformer notre modèle économique, mais on a encore des blocages, on a des difficultés à changer d'échelle, on a des difficultés à intégrer nos nouveaux défis. Et du coup, cette difficulté provient peut-être notamment du fait qu'effectivement, pour transformer un modèle, il faut réussir à embrasser toute la transversalité de son projet associatif, à la fois sur les piliers des richesses humaines, financières et des alliances, et que c'est cette capacité à embrasser et à regarder son projet de manière transversale et à regarder notamment si les leviers financiers sont cohérents avec son projet associatif. C'est cette capacité à réaliser ce regard sur son modèle qui permet de transformer de manière collectif, en collectif, un modèle. Et ça, c'est le deuxième aspect qui est très important pour réussir un projet de transformation, c'est le collectif. C'est d'être en capacité de mener vraiment un projet de conduite du changement qui va impliquer autant la gouvernance que les salariés, autant le niveau stratégique que le niveau opérationnel. Et donc, la formation qu'on a souhaité créer s'attache surtout à ça, s'attache à comprendre comment on peut mobiliser en interne, comment on peut créer cette dynamique collective. Et c'est pour ça que la formation, IAL, n'est pas ouverte qu'aux fundraisers. Bien évidemment, elle est ouverte également à des personnes en poste de direction. Alors, vraiment, un dénominateur commun, c'est que ces personnes puissent avoir une vision transverse de l'organisation. On a souhaité impliquer dans cette première promo des membres des gouvernances. On a aussi privilégié des binômes direction-gouvernance, justement pour être en capacité d'entraîner ce collectif dans cette potentielle conduite du changement. Ensuite, on aurait aimé vous donner un retour de cette expérience qu'on a vécue, Marine et moi, Marine en tant que formatrice et moi en tant que participante, puisque j'ai eu le plaisir de participer à cette première formation pilote. Et ce que je peux vous dire des bénéfices que j'en ai retirés, c'est de prendre déjà ce temps de monter dans cet hélicoptère pour prendre de la hauteur sur nos sujets, redéfinir peut-être la façon dont on voit nos grands domaines d'activité stratégique, parce que on a parfois une lecture finalement un peu trop simpliste, on n'a pas pris le temps de réviser, de revoir en faisant un pas de côté de nos missions, de nos actions. Donc ça a été un bénéfice très important. Comprendre quel est notre modèle actuel, ça a été un premier point. Commencer à entrevoir des évolutions possibles justement grâce à cette vision hélicoptère et avoir des outils et des méthodes pour entreprendre cette analyse que nous allons entreprendre ultérieurement en impliquant bien évidemment la gouvernance et l'équipe de l'AFF comme le préconisait Marine. Excusez-moi. Et toi, Marine, en tant que formatrice? Moi, ce qui m'a vraiment enthousiasmée dans cette formation, c'est de voir d'abord que les participants se sont tous appropriés les concepts. C'est des concepts qui ne sont pas forcément compliqués, mais qui sont complexes, parce qu'ils sont tous mis les uns au regard des autres. Donc, de voir comment individuellement, chaque personne a été en capacité de s'approprier ces concepts-là. Et puis, c'est une formation qui est très participative et donc avec une très forte… On s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective. Et donc, il y a eu vraiment la création d'un groupe et d'une dynamique de groupe qui a vraiment, je trouve, porté le sujet, qui a permis aux structures de se rendre compte qu'elles avaient des difficultés communes. Et puis moi, la dernière chose qui m'a enthousiasmée, c'est quand, au fur et à mesure des sessions, je me suis rendu compte que déjà, même avant la fin des sessions, les différents participants parlaient à leur gouvernance, avaient déjà commencé ce processus d'aller sensibiliser leur gouvernance et qui sont tous ressortis en disant « c'est sûr, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui ».
Et un autre élément en lien avec cette journée, puisqu'elle est sur le faire alliance et le jouer collectif, c'est que vraiment, y compris dans ces temps entre participants, il y avait cette volonté de jouer collectif et de travailler ensemble. Donc, on est vraiment ravis d'avoir de cette alliance avec le Rameau et on espère longue vie à cette formation. Notre société semble aujourd'hui traverser une succession de crises. Crise de l'État-providence, crise de l'emploi, crise environnementale ou encore crise économique. Les raisons d'être pessimiste ne manquent pas. Et pourtant, nous sommes convaincus que ces défis représentent une opportunité inégalée de rassembler entreprises et associations autour de solutions innovantes pour le bien commun. C'est ce que nous avons mis en avant dans le MOOC Les partenariats qui changent le monde, où vous pouvez découvrir le vaste éventail des partenariats entre entreprises et associations, du mécénat à la co-construction. Dans ce nouveau MOOC, Les alliances qui changent les territoires, nous introduisons un nouvel acteur absolument essentiel, la puissance publique, c'est-à-dire l'État, mais aussi et surtout les collectivités locales. En effet, les subventions publiques représentent une part essentielle du financement de nombreuses associations. La baisse des budgets publics remet donc en question le modèle de fonctionnement associatif et débouche sur un défi majeur, mais ô combien stimulant, comment construire et mettre en place des solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux actuels des territoires. Vous découvrirez dans ce MOOC de nombreuses alliances innovantes entre pouvoirs publics, entreprises et associations qui représentent autant de réponses à ce défi. Nous irons par ailleurs là où s'incarnent réellement ces alliances, c'est-à-dire dans les territoires. Après une phase exploratoire initiée en 2008, le Rameau mène depuis 2010 un programme de recherche sur les modèles d'alliance en territoire. Au travers de ce programme, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de territoires dans leurs réflexions et dans leurs actions et constaté le potentiel de transformation sociétale que représente la co-construction territoriale. Dans ce MOOC, l'ESSEC et le Rameau ont invité les pionniers de ces alliances à partager avec vous leurs témoignages, afin que vous puissiez vous en inspirer et passer à l'action dans vos territoires. Vous découvrirez notamment la dynamique créée par Silvergeek en Poitou-Charentes pour rompre l'isolement des seniors au travers du numérique. Le travail accompli par le Labo des partenariats en Alsace pour faire émerger des projets innovants portés par des entreprises, des associations et des collectivités territoriales. Ou encore l'action de différentes sphères d'acteurs publics et privés de Charenton-Saint-Maurice en Île-de-France pour permettre aux élèves du lycée de mieux comprendre le monde de l'emploi.
Que vous soyez une entreprise responsable, une association dynamique, un acteur public innovant ou un citoyen engagé, ce MOOC est fait pour vous. En suivant ce MOOC, vous comprendrez 1. Ce qu'est la notion de territoire, ses enjeux et ses principaux acteurs. 2. Vous identifierez les particularités de ces alliances en territoire et les conditions de leur succès. 3. Vous découvrirez et vous pourrez vous approprier les outils pour les mettre en place. Et enfin 4. Vous saurez distinguer les facteurs clés permettant le changement d'échelle de ces initiatives pour aller du local au national, voire à l'international. Alors rendez-vous sur Coursera pour suivre le MOOC « Les alliances qui changent les territoires ». Finissez votre pitch par la présentation de vous, porteur de projet, votre nom.